tué dans un raid israélien près de Beyrouth. Le mouvement terroriste du Hezbollah l'a confirmé il y a quelques heures. Une victoire majeure d'Israël face à l'Iran et ses alliés dans la région. Nous allons revenir, bien sûr, sur les conséquences de la mort de l'un des hommes considérés comme l'un des plus grands ennemis d'Israël. Mais avant, qui était-il? Qui était Hassan Nasrallah? Les précisions de Dounia Tengour. Principal soutien du Hamas et allié de l'Iran, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, 64 ans, a longtemps été considéré comme l'homme le plus puissant du Liban. Il est aussi l'ennemi numéro 1 d'Israël. Hassan Nasrallah a rejoint le mouvement terroriste chiite dès ses débuts dans les années 80. Le Hezbollah, dit parti de Dieu, soutenu par la République islamique d'Iran, s'est illustré lors du conflit avec Israël au sud-Liban. Le mouvement a également été lié par le passé à des actions terroristes, notamment contre les forces militaires françaises et américaines. En octobre 1983, 58 parachutistes français perdaient la vie dans l'explosion de l'immeuble Drakkar à Beyrouth. À l'époque, l'organisation terroriste libanaise est suspectée avec d'autres mouvements d'être à l'origine de l'attentat. Pendant ses 32 ans à la tête du Hezbollah, Hassan Nasrallah a été responsable du meurtre de nombreux civils et soldats israéliens, ainsi que de la planification et de l'exécution de milliers d'activités terroristes. Alors nous l'entendions dans ce sujet de Dounia Tengour. En octobre 1983, 58 de nos concitoyens parachutistes français perdaient la vie dans l'explosion de l'immeuble Drakkar à Beyrouth. Le Hezbollah est suspecté avec d'autres mouvements d'être à l'origine de l'attentat. L'un des rescapés de ce terrible attentat est en liaison avec nous par téléphone. Nous ne verrons pas le visage du caporal-chef Lucien. Aujourd'hui encore, il craint des représailles. Les cicatrices sont toujours béantes. Je me suis entretenu avec lui avant cette émission et il est très difficile pour lui de prendre la parole encore ce soir. Il avait 19 ans au moment des faits. Il n'a pas oublié, bien évidemment, mais il tenait à s'exprimer, notamment pour rendre hommage à ses camarades parachutistes morts à Beyrouth. Caporal-chef Lucien, bonsoir. Vous êtes donc avec nous par téléphone. Un grand merci d'être avec nous ce soir. Nous le disions, le Hezbollah est donc suspecté d'être à l'origine de l'attentat de l'immeuble Drakkar à Beyrouth. Comment est-ce que vous réagissez aujourd'hui à la mort justement du chef du Hezbollah? Bonsoir. Pour moi, c'est une victoire qui a vengé mes camarades, mes frères. Voilà. Et, voilà. Ils ont enfin été vengés. Voilà, pour vous, donc vos frères d'armes aujourd'hui ont été vengés. On entend, mon cher Lucien, votre émotion. Peut-être pour les plus jeunes qui nous regardent, puisque eh bien, ce terrible attentat, il a été aussi oublié. Peut-être que les jeunes générations ne le connaissent pas. Qu'est-ce que vous souhaiteriez partager ce soir de vos souvenirs de cet attentat? Mais il ne faut pas oublier tout ça. Tous les 23 octobre, dans toute la France, on fait une cérémonie pour justement les soulager. On n'oublie pas, ils sont tous. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il faut en parler à tout le monde. Et les jeunes, il faut activer. Voilà, il faut leur rendre hommage. Il faut effectivement. N'a rien fait pour tout ça. Est-ce que en 1983, Lucien, lorsque vous arrivez au Liban, vous aviez en tête cette menace du Hezbollah? Non. On ne vous en parlait pas? Vous saviez qui était le Hezbollah ou pas en 1983, quand vous arrivez sur le théâtre du Liban? Non. Non. Le général Bertrand Cavalier, militaire comme vous, est à mes côtés, cher Lucien, et il tenait également à s'exprimer. On l'entendait, mon général. Mes camarades ont été vengés. C'est très fort ce que nous dit le caporal-chef Lucien ce soir, des années après. D'abord, je salue ce camarade, le caporal-chef Lucien. Je me remémore bien cet événement. J'étais à Saint-Cyr, instructeur, et ça a marqué tous les militaires français, bien sûr ceux qui étaient sur place, mais ceux qui étaient en métropole, qui étaient en France. Il est vrai que je partage un peu son sentiment, à savoir que ils sont un peu tombés dans l'oubli. On n'a pas rendu l'hommage que méritaient ces parachutistes du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pau. Et je comprends un peu
son amertume, parce qu'ils ont servi la France, sont allés jusqu'au bout du sacrifice. Je me rappelle également de cette image d'un para tenant la main un de ses camarades qui était bloqué sous une dalle de béton. Je me rappelle également le comportement du capitaine Thomas qui commandait cette compagnie héroïque. Voilà, il faut se souvenir de ce qu'ont fait ces soldats français. D'autres sont tombés au Liban également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, le fait d'avoir frappé la tête du Hezbollah, tous ces coups contre le Hezbollah, d'une certaine manière, c'est un coup porté à ceux qui ont porté atteinte à la France et dans leur chair, dans la chair de la France, au travers de ces soldats français. Voilà, donc j'espère qu'on en parlera davantage et qu'on donnera une information, y compris de médias, un peu plus objectif sur l'importance des événements actuels. Caporal-chef Lucien, effectivement, le général Bertrand Cavalier nous disait, au fond, vous et vos camarades sont aujourd'hui tombés dans l'oubli. On vous appelle aujourd'hui et merci de témoigner parce que le chef du Hezbollah a été neutralisé. Est-ce que vous avez effectivement, toutes ces dernières années, eu le sentiment d'être abandonné, si je puis dire? C'est pas de ces années, on a toujours été abandonnés. On s'est battu nous-mêmes. On était 15 rescapés, on n'est plus que 13. Et voilà. Et tous les ans, on peut... Il ne faut pas croire, on n'a pas été aidés. Hein. Ouais. On s'est battu pour avoir une petite pension et sans arrêt. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bientôt, c'est nous qu'on est coupables. Vous regrettez... la France. Vous regrettez au fond qu'après ce terrible attentat du Hezbollah, au fond, les autorités françaises n'aient pas frappé directement, qu'il n'y ait pas eu de réplique, puisque ça a été le cas sous votre contrôle, mon général. Il y a eu des tentatives et qui n'ont pas abouti, mais je crois qu'il évoque également la façon dont ils ont été pris en compte, soutenus après. Je pense qu'au travers de ce témoignage, peut-être que le politique se penchera sur la situation de ces vétérans qui, 40 années après, souffrent toujours. Il y a une souffrance morale, une souffrance psychologique et aussi des souffrances physiques. Donc voilà, là, il y a peut-être quelque chose à faire, je pense. Mais a priori, là, il y a une souffrance sociale aussi. Et il y a aussi... ils sont tombés dans l'oubli, ils ne sont pas tombés dans l'oubli pour leurs proches, ils sont sans doute pas tombés dans l'oubli pour le ministère des Anciens Combattants qui doit quand même organiser des cérémonies, mais ils sont tombés dans l'oubli par les échelons supérieurs de l'État français, sans doute, parce que je n'ai pas le souvenir de cérémonies ces 10 dernières années ou 20 dernières années. Ah non, mais avec le président de la République ou le Premier ministre à l'intérieur de la communauté militaire. Oui, à l'intérieur de la communauté militaire. Mais si on le fait à haut niveau, c'est rappeler aussi que la France ne s'est pas vengée. Donc elle a failli, il y a eu des tentatives, mais elle ne s'est pas vengée. Israël s'est vengé après le massacre des athlètes israéliens. Et c'est mon avis, je suis partial, je suis moitié israélien, mais la France a voulu à la fois ménager son alliance avec Israël et ne pas susciter le courroux des groupes terroristes, comme ça s'est passé en rue de Rennes, vous l'avez rappelé mon général, ou ailleurs, il y a eu de nombreux attentats, et en ne condamnant pas le terrorisme dès le début, c'est-à-dire quand il a commencé dans les années 70-80 fermement et en l'attaquant, eh bien le terrorisme s'est propagé. Parfois il faut choisir réellement son camp et il faut condamner le terrorisme et aujourd'hui condamner la menace islamiste qui pèse sur l'Europe. Caporal-chef Lucien, avant de vous libérer, peut-être revenir sur votre première réaction que vous nous avez livrée. Aujourd'hui, votre sentiment, au fond, vous nous l'avez dit, c'est qu'avec cette élimination du chef du Hezbollah, eh bien, ce sont vos camarades, en quelque sorte, aujourd'hui, qui ont été vengés. Voilà. Ouais. Et puis les blessés, quand même. Ouais. Encore beaucoup de blessés et on peut rappeler que demain c'est la Saint-Michel, les parachutistes, c'est un moment important aussi pour les parachutistes. Voilà. Oui. Le premier CP, tous les ans, c'est une cérémonie pour le Drakkar, après le premier CP. Qui est à Pamiers maintenant. Et qui est maintenant à Pamiers. Caporal-chef Lucien, merci beaucoup. Maintenant, il est à Pamiers, oui.
Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir, parce que nous avons bien conscience que cela a été très difficile. Vous l'avez fait Oui. pour vos camarades Voilà. et Ouais. pour les citoyens français, les jeunes qui n'avaient pas non plus connaissance forcément de cet attentat imputé au Hezbollah. Merci à vous, bon courage, et bien évidemment, nous avons une pensée particulière pour tous les Un honneur parachutistes. d'avoir pu échanger avec Caporal Chef. Merci à vous, caporal-chef.